Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Youssef El Kalaï. Et dans cette vidéo, nous allons voir le top 10 des produits gagnants qui se trouvent sur Minea. Vous savez, Minea, c'est un des outils que j'utilise comme AdSpy qui permettent de trouver des produits gagnants. Et à partir de ces produits-là, eh bien, je vais vous donner des tips. Je vais vous donner aussi des pièges à éviter. Parce que voilà, lorsqu'on voit le produit et qu'on voit l'engagement qu'il y a dessus, ben, on a l'impression que c'est vraiment voilà, the produit. Mais attention, donc avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, ok, la famille, voilà, c'est le comeback, donc il faut motiver. Donc si cette vidéo, elle fait 100 likes, ok, mais dans les prochains jours, je vous prépare une liste aux petits oignons avec 10 winners avec un méga potentiel et pourquoi pas qui peuvent être très early, c'est-à-dire qui sont plutôt récents et pas forcément anciens. Donc c'est parti les gars, le pouce bleu, ok, le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune vidéo et commentez parmi cette liste des 10 produits que nous allons voir rapidement. Que voilà, l'idée, c'est de déceler le potentiel et les erreurs à éviter. Voilà, commentez quel est potentiellement le meilleur produit de cette liste-là. Donc, on a cette fameuse liste qui est délivrée par Minea tous les jours. Donc, si vous voulez tester Minea gratuitement, je vous mets mon lien et au moins vous aurez une réduction si vous passez à l'action, si vous prenez un abonnement. Donc, n'hésitez pas par passer par mon lien qui se trouve dans la description. Alors, vous voyez cette liste, en fait, on le trouve dans le dashboard parce que Minea, c'est un outil qui permet de trouver des produits sur Facebook, donc à travers les annonces de la publicité Facebook. On va faire un petit tour du propriétaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on peut trouver des publicités et donc derrière des produits à sourcer et à tester, pourquoi pas avec la publicité Facebook ou bien même avec la publicité Pinterest. Voilà, Pinterest, pour certains produits, ça fonctionne. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est très fashion, c'est très lifestyle, Pinterest. On a aussi TikTok, vous voyez. OK, et vous pouvez trouver des produits sur des boutiques ou même des placements de produits, à travers, le marketing d'influence. Donc en soi, vous pouvez voir des placements de produits ici, vous voyez là des placements, voir le placement, voir les produits, la boutique et s'ils font plusieurs placements, généralement, c'est que ça fonctionne. Donc on va revenir sur notre fameuse liste, on reviendra sur les autres options, sûrement dans les prochaines vidéos. C'est pour ça que vous devez, bien entendu, vous abonner. Donc on va regarder cette fameuse liste. Et vous voyez que cette liste, elle a bougé entre-temps. Pourquoi? Parce que en fonction de l'engagement, en fonction des produits plus ou moins récents, eh bien, cette liste, eh bien, elle a bougé. Tout à l'heure, on avait ce fameux produit qui permet de raser les poils qu'on ne peut pas, voilà, qui sont sur le dos, un peu compliqué à raser. Donc, on va regarder. Alors, ce premier produit, il n'était pas tout à l'heure. Donc, c'est cool, parce que moi, on fait ça en live. Alors, on va mettre ça ici et on va checker notre fameux premier produit. Donc, le premier produit, OK, donc qui permet de nettoyer les endroits les plus difficiles, voilà, par exemple en dessous d'un lit. OK, voilà, donc ça, c'est un produit, vous voyez, c'est un produit sympathique parce que, vous voyez, on va vraiment chercher des emplacements qui sont, qui sont compliqués, qui sont hors d'accès d'un balai. Donc, il y a un gros potentiel parce que ça touche le marché de la ménagère. Très bien. Donc après, moi, je ne suis pas spécialement fan, même si le potentiel est là et ça peut se tester. Alors, pourquoi je ne suis pas spécialement fan? Parce que, on peut aller creuser, la fiche produit, on peut tout creuser. On ne va pas faire ça pour tous les produits, mais on peut le faire pour celui-là, par exemple. Donc parce que il ne faut pas juste voir la publicité et voilà, se dire: «C'est un gros winner» et cetera. Non, il faudrait aller voir la boutique, il faut essayer d'aller sur AliExpress, voir si on arrive à le trouver ou pas du tout. Heu, donc là, on va nous amener sur, oui, sur le lien. Alors c'est marrant parce qu'en plus on passe par Minea, on se retrouve carrément là sur Facebook et voilà, on demande l'autorisation. Alors, on va voir s'il a vraiment du potentiel. Donc moi, techniquement, je ne suis pas potentiellement fan de ce type de produit, d'accord? OK. Alors, on va fermer. Donc, artefact nettoyage anti-poussière rétractable. OK. Donc, acheter. Alors, un ensemble, un pinceau, un morceau de tissu. Donc là, on vous vend le pack pour 15,99 €. Donc là, si on veut rajouter un tissu. OK. OK. Donc là, vous voyez, pour moi, enfin, moi, j'estime. Donc là, il y a des réductions par la quantité. Donc, c'est cool. Mais là, franchement, techniquement, voilà, on pourrait en acheter qu'un. On pourrait à la rigueur jouer sur les tissus. Donc ça, par exemple, par rapport à l'offre marketing, l'offre marketing, elle est pas, pour moi, elle n'est pas très bien travaillée.
dans le sens où déjà, on a un produit qui n'est pas cher. Donc, si on l'achète à 7 euros, par exemple, on n'a qu'un x2 de marge. Donc, c'est vraiment pas terrible. Et donc, c'est plutôt sur ça qu'il faut jouer. C'est-à-dire que là, par exemple, la personne, elle aurait pu jouer sur je vends le produit, ok, j'offre un morceau de tissu et en même temps, ben, je rajoute des packs. C'est-à-dire que là, par exemple, on a le pack de base, on peut rajouter le même produit avec plusieurs tissus. Vous voyez, là, on aurait pu rajouter ben, donc le produit, je ne sais pas comment on appelle ça, le bâton, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Et donc, on a le pinceau, je crois qu'ils disent le pinceau. Donc, on a le pinceau, ou alors ça doit être ça, enfin, bref. Donc, on a le bâton, on va dire ça comme ça. Et puis après, on a plus de tissus, puis on a le bâton plus 3 tissus, etc. Donc, l'idée, c'est de vendre une véritable offre marketing et pas seulement juste un petit pack et c'est terminé. Donc là, ils ont mis des offres en plus pour augmenter le panier moyen. Mais vous voyez que c'est pas au niveau de la marge, on est à combien là? Surtout ajouter le forfait entier au panier. Ok, donc là, si on veut ajouter le forfait. Donc, ouais, il y a des choses quand même qui sont travaillées pour augmenter le panier moyen, mais pour moi, ça reste insuffisant. Et puis, ce genre de produit, ouais, je ne suis pas spécialement fan. Après, pourquoi pas, ça se teste. Et là, on a les produits qui bougent tout le temps. Donc là, on a un produit qui peut être intéressant. Donc là, c'est les empreintes pour les bébés, les mamans. OK, donc ça, c'est pour garder, voilà, une trace du pied, à vie, quoi, une empreinte du pied. Voilà, donc là où je joue sur l'effet waouh. Donc là, ça peut être un produit vraiment intéressant. Vous voyez, il y a pas mal d'engagements, 4000 j'aime, 3000 commentaires, 968 partages. Donc après, vu que on peut en faire plusieurs. Donc, ce serait bien de travailler pas que pour le bébé, mais aussi pour les parents. Ça peut être, faire un truc vraiment sympa. Donc, ça peut se travailler avec le marketing influence. Donc, là, ouais, là, pour moi, je valide à 100% ce produit-là. Alors, le second produit, enfin, ça a bougé entre. Alors, on va éviter de quitter le truc. Vous voyez que c'est sympa. En fait, ce top 10 des produits winners, il est vraiment interactif. C'est-à-dire que ça bouge en fonction du moment où on regarde. Alors ça, c'est un produit indétrônable. Vous voyez, il y a beaucoup d'engagement. Par contre, j'ai déjà vu beaucoup de monde le tester sans grand succès. Il y a des ventes quand même. C'est difficile à le rentabiliser. Si on travaille dans une boutique de niche, il y a quelque chose à faire. Par contre, si on le travaille juste en mode winner-winner, bon, ça peut se tester, mais le risque que ça ne fonctionne pas est grand en fait. Donc, il vaut mieux le travailler dans le cadre où on a déjà une boutique de niche sur les chiens. Alors ça, franchement, le sac à langer, celui-là, il est indétrônable. Il est indétrônable. Ça fait la publicité, elle tourne depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, je vais regarder si c'est la marque auquel je pense. Le sac à langer qui se transforme en lit. Donc, c'est un produit qui est cher. Ça, généralement, c'est un produit qui tourne autour des 70 euros. Donc là, pareil, vous pouvez voir le shop, le produit, l'annonce. Donc là, on va regarder le produit. Et là, non, voilà, c'est Happy Bébé. Donc là, ils le vendent à 89,90 €. Donc, c'est la boutique. Vous voyez, je pense qu'ils ont dû faire plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que ce produit-là, ça fait des années et des années qu'ils le testent. Ouais, il y a plusieurs accessoires. Vous voyez, là, on vend des matelas. Donc là, on a un méga winner. Donc, c'est une boutique monoproduit en vérité. Donc, il y a le sac à langer principal. Donc, ce type de winner, ça peut être très intéressant. Donc là, voilà, la niche, elle est prise. Vous voyez, ça a commencé à 69,90 €. Donc à la base, regardez, les témoignages sont bien travaillés en vidéo. Donc ça, c'est cool ce qu'ils font. Et c'est la raison aussi pour laquelle bah, ils sont dans la durée. Donc là, ils ont rajouté d'autres produits, découvert d'autres produits. Mais à la base, il n'y avait que le sac à langer. Donc ce produit, je le valide totalement. Par contre, la concurrence est rude. C'est un produit qui coûte cher. Donc il faut vraiment très, très bien le travailler parce qu'il a dû déjà pas mal rincer le marché. Donc là, on a un autre produit. OK, donc ouais, ce produit, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Donc ça, c'est un produit qui permet de faire des étirements, voilà, stretch, machin. Bon, moi, personnellement, je valide pas du tout ce produit. Sincèrement, la marge, elle est très, très faible. Si vous vendez ce produit-là, bah, vous avez intérêt à faire plutôt une offre marketing avec un pack, proposer un e-book, etc. Mais vendre le produit en lui-même, la valeur ajoutée, elle est très, très faible, même si ça peut marcher sur des gros marchés. Mais là, on parle
pour le débutant qui va tester ça sur un marché jeune, francophone, avec une audience qui va être très petite. Mais voilà, moi, personnellement, je ne testerai pas ce produit-là. Ok, donc là, on est déjà dans les cadeaux de Noël. Donc ça, hop, on zappe. On n'est plus dans la saison, on n'est plus dans l'hiver. Ok. Voilà, donc là, on joue. Ça, c'est un truc qui est vraiment, je veux dire, ça ne changera jamais le problème des poils, le rasage, etc. C'est une niche qui est monstrueuse. Donc là, on a plus une idée de niche qu'une idée de produit. Donc on va regarder Get Smooth and Silky Skin. Alors faites attention, parce que vous voyez là, par exemple, avec la publicité Facebook, c'est très dangereux. Voilà, dès qu'on touche à des problèmes de peau, où on montre des choses, etc., il y a des risques de publicité refusée. Arm, chest. Ok, vous voyez. Ah, en tout cas, le produit, il fait son taf, mais j'ai l'impression que vous voyez, ce genre de produit, il faut chercher, mais c'est très souvent des. Là, on n'est pas dans du drop. Je pense que c'est un produit qu'on peut trouver en drop, mais à la base, je suis sûr que le produit, il en très, très bien, il en très bien travaillé. Donc, on va regarder rapidement le produit. Donc, un pack, 39. Ah, vous voyez, là, ils ont bien travaillé les packs. Regardez, un pack, $39, deux packs, 59, trois packs, 79. Alors là, il y a de l'idée, c'est très bien. Maintenant, je pense que ça va être difficile de vendre des packs, même si on voit que là, il y a une réduction, parce que là, normalement, on devrait être à $78 et on se trouve à $59, il y a quand même un bénéfice de presque $20. Donc, ça peut être intéressant. Mais pourquoi chercher le pack à 79, peut-être pour l'offrir, etc. Donc, oui, vu le prix, on doit être sur un produit qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc, moi, je m'attendais plus à un produit high ticket un peu plus cher. Ah, regardez ça, c'est très bien ce qu'ils ont fait là sur les avis. Là, on met les avis des commentaires, donc ça, c'est vraiment intéressant à faire. Là, il y a une super page de vente. Franchement, c'est super intéressant. Je vais l'ajouter à mes favoris, hop, pour la garder, parce que là, on a, waouh, la page, elle est superbe. Donc là, avec ça, on peut faire du marketing d'influence, faire vraiment quelque chose d'intéressant. On peut brander. Là, je ne vois pas trop le branding sur le produit. Alors, c'est dommage parce que vous voyez, là, le site s'appelle Blim. On aurait pu rajouter Blim. Donc là, ils ne l'ont pas rajouté. Ils sont restés plus dans Crystal Hair Eraser. Voilà, sans plus. Mais voilà, la page, elle est vraiment waouh. Donc ça, c'est cool. On va revenir sur notre top 10. Ok, donc vous voyez que là, ça a changé entre-temps. Donc du coup, on a quitté pas mal. Donc on va revenir là où on était. Donc, alors, cette montre-là, ça, c'est de la pacotille. Donc faire vraiment attention aux produits. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent de les acheter, de les tester, etc. Donc ce produit, c'est un produit qui cartonne. Ça fait un peu luxe. Si vous arrivez à la rigueur à reproduire ce produit-là, mais avec la qualité, il y a vraiment des millions à faire, surtout avec les placements, surtout en mettant en place votre marque, etc. Donc, des fois, il y a des produits comme ça, on se dit, ouais, mais ce produit-là, c'est de la merde, etc. Oui, mais si tu arrives à faire mieux, à faire quelque chose vraiment à rendre vraiment le produit luxueux tel qu'il est, bah, tu vas faire des millions. OK? Donc, moi, ce produit, je ne suis pas spécialement fan. Donc, c'est un produit qui touche aux hommes. Moi, mon audience préférée, c'est les femmes. Mais pourquoi pas? Mais après, là, on est vraiment dans un côté international. Oui, il y a beaucoup d'engagement. Euh, mais je ne suis pas spécialement fan. Voilà. Mais il y a un gros potentiel. Il y a des poils. Vous voyez, là, on est dans la niche des poils. Donc, il y a des zones qui sont plutôt inaccessibles. Donc, ce produit, ben, ma foi, il peut être utile quand une personne, elle vit toute seule. Alors là, on a quoi? Donc, on a Take Your Back Training. OK. OK. Donc, vous voyez, là, on a un accessoire qui va permettre de rendre la tâche plus facile à celui qui s'entraîne régulièrement à la muscu. Donc là, on a une audience voilà, donc, fitness. Et ce produit, il est intéressant, vraiment intéressant. Ce produit, moi, j'aime bien. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'engagement par rapport aux autres produits. Donc 269 commentaires, 2000 j'aime, 105 partages. Par contre, le potentiel, il est énervé dans le sens où on peut rajouter des e-books de mise en forme, on peut rajouter des e-books un peu diète, mais tout en présent quand vous n'êtes pas diététicien. On peut rajouter des e-books pour muscler le dos, le corps, fit, etc., etc. Donc, on peut rajouter énormément d'offres avec ce produit et d'autres accessoires fitness. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, le top 10 des produits gagnants de Minea, elle est vraiment sympa. Il y a de très bonnes choses. Ça ne veut pas dire que tous les produits, vous allez faire de l'argent avec.
D'accord? Il faut bien sélectionner vos produits, mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes à tester. Donc voilà, donc n'oubliez pas, 100 likes, où je vous propose une liste de winners 100% personnalisée avec ma recherche personnalisée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Le pouce bleu, ok, comme d'hab. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune vidéo. Et dites-moi dans les commentaires quel produit vous avez le plus aimé. Salut à tous, c'était Youssef El Ciao, ciao.